Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice ensemble pour soulager la douleur au genou, pour maintenir ou améliorer la force et la mobilité du genou. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Effectuons maintenant un automassage de la cuisse droite en utilisant un rouleau à pâte. Vous vous assurez d'exercer une pression constante du début à la fin de l'automassage et vous massez la partie antérieure, la partie médiale, la partie latérale, puis la partie postérieure de la cuisse. Vous évitez de masser les parties osseuses. Prenons maintenant une pause de 10 secondes. Faisons maintenant le même automassage sur la cuisse gauche. Couché sur le dos, vous placez votre cuisse à 90 degrés, puis vous dépliez votre genou au maximum sans perdre l'angle de 90 degrés à la cuisse, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites la même chose de l'autre côté. Durant l'exercice, vous maintenez votre cheville à 90 degrés et aussi, comme je le disais, votre cuisse à 90 degrés. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Couché sur le dos, le genou gauche fléchi, les bras levés, vous tournez la jambe droite vers l'extérieur en maintenant votre cheville à 90 degrés et le genou tendu, puis vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que votre genou demeure tendu du début à la fin de l'exercice. Puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté.
Sur le dos, le genou droit fléchi, les bras levés, la jambe gauche tournée vers l'extérieur. Vous levez la jambe gauche en maintenant votre genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez donc la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté et on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté gauche, la jambe droite avancée et tournée en rotation interne, vous levez la jambe le plus haut possible dans votre propre limite articulaire et vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non pas de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Vous avancez la jambe gauche, vous la tournez en rotation interne et vous levez votre jambe le plus haut possible dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes.
Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté. Et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, en appui sur la jambe gauche, la jambe droite tendue et tournée en rotation externe, vous effectuez un mouvement d'abduction, comme vous le voyez à l'écran, lentement, de façon à contracter les muscles fessiers. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si nécessaire, vous pouvez placer vos mains sur le mur, comme je le fais en ce moment, pour assurer votre équilibre. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, donc en appui sur la jambe droite, et la jambe gauche est placée en rotation externe et en extension, et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran, et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.